nomme Karine Murray, infirmière au programme Santé mentale et dépendance. Je vais vous parler de la consommation lorsque nous avons un TDAH. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas chose simple d'avoir la bonne médication et d'en ajuster le dosage. De plus, la prescription doit demeurer à la personne à qui elle a été prescrite. Les pilules ne guérissent pas le trouble. Il aide à diminuer les symptômes afin de favoriser l'apprentissage. Le traitement suggéré dépend des symptômes présents. Il y a les stimulants qui augmentent la concentration, rétablissent l'attention, la motivation, l'autocontrôle et le comportement, et les non-stimulants qui diminuent l'agitation et l'impulsivité. Bien qu'il y ait des traitements médicaux, il ne faut pas oublier qu'il y a des professionnels afin de nous aider dans l'organisation et dans le maintien de l'équilibre. Il peut être inquiétant de donner de la médication à notre enfant. Mais sachez que ce n'est pas parce que nous donnons de la médication, stimulant ou non, à un enfant dès son jeune âge qu'il développera une dépendance plus tard. À l'inverse, les enfants non traités seront portés à s'automédicamenter, c'est-à-dire à utiliser une substance afin d'aller mieux. Attention! Compte tenu des facteurs de vulnérabilité tels que la confiance, l'estime de soi, l'impulsivité et les troubles de conduite, pour nommer qu'eux, les jeunes qui ont un TDAH seront susceptibles de consommer plus tôt que la population générale. Par contre, ce comportement ne durera pas. Ils vont réaliser que la prescription est plus efficace que la substance illicite. Le risque organisationnel de consommer lors du traitement est l'arrêt de la médication pour le début de la consommation, ce qui entraîne une instabilité et l'apparition des effets secondaires liés à la consommation. Consommer comporte des dangers, d'autant plus que certaines interactions entre la médication et la substance utilisée sont encore aujourd'hui méconnues. Il peut y avoir des changements dans la circulation sanguine, ce qui peut amener le cœur à cesser de battre. Ensuite, la résistance aux convulsions peut diminuer, donc des dangers épileptiques. Il y a risque d'accroître la psychose, c'est-à-dire une perte de contact avec la réalité et une incapacité de faire la différence entre le réel et le irréel. Il est même possible d'avoir une intoxication sévère, voire même une overdose. Donc, une perte de conscience, un coma, des mouvements anormaux, des difficultés à respirer et des troubles circulatoires. En tant que parent, il est important de parler de l'usage abusif ou la mauvaise utilisation de la médication et des drogues qui peut entraîner une détérioration sévère de la santé. Si vous voulez en savoir plus, venez nous rencontrer.